Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique le fonctionnement du petit système d'automatisation du commutateur de circuit qui a fait l'objet de la vidéo précédente. Au sommaire de cette vidéo, je vous expliquerai tout d'abord le fonctionnement de ce petit système d'automatisation devant son schéma électrique. Et ensuite, je procéderai à une petite démonstration commentée de ce montage. Ne quittez pas, je vous rejoins directement après l'introduction de cette vidéo. Nous voici devant le schéma électrique de ce circuit. On voit que ce schéma est constitué de plusieurs étages. Et donc ici, nous avons l'étage d'automatisation du commutateur basé sur un oscillateur instable autour de NE555. Ensuite, nous avons ici l'étage du contrôle de ce commutateur basé sur NE555 monté en bistable. Et là, nous avons donc le commutateur en lui-même qui avec ici, qui y a ici également donc deux lignes en attente qui serviront, on peut dire, à compléter le schéma, mais plus tard. Tout d'abord, donc pour éviter donc de devoir toujours appuyer sur les boutons poussoirs qui étaient présents au niveau du bistable, pour commiter les circuits, il faut donc l'automatiser, ce qui rend ainsi l'utilisation des boutons poussoirs inutile. Ainsi, donc j'ai procédé à une petite modification au niveau du circuit du bistable. Je lui ai retiré donc les boutons poussoirs qui étaient connectés au niveau des broches 2 et 4 du NE555. J'ai également retiré donc les connexions qui reliait ces deux boutons poussoirs au négatif. J'ai retiré la résistance pull-up qui était connectée au niveau de la pin 4 du NE555, mais on voit que la pin 2 a conservé sa résistance, mais cette fois elle n'est plus en pull-up, elle est en pull-down. Tout simplement, la résistance avant de 10 kΩ ici branchée à la pin 2 était connectée entre donc cette pin 2 et le positif. Cette fois, elle est maintenant connectée entre cette pin 2 et le négatif. Je vais en revenir après pour vous expliquer le pourquoi. Donc, le circuit d'automatisation, donc il est basé sur un NE555 ici, monté en instable, et les éléments de fréquence, à savoir les résistances 1, 2 et le condensateur E, ont été choisis afin de ne pas avoir un cycle trop long pour la vidéo, et sa fréquence est donc en sortie de 0,1 Hz, donc 100 mHz. La lettre rouge, qui est la lettre 1 ici, elle témoigne quand la stable n'envoie aucun signal, et la lettre verte, qui est la lettre 2 ici, témoigne quand le NE555 va envoyer un signal. Pendant que le condensateur E de 470 microfarads ici se charge, la stable envoie un signal qui allume sa LED verte ici, plaçant ainsi la broche 4 du bistable à un niveau logique haut, faisant en sorte que ce bistable est activé, car la broche 2 est forcée à un niveau logique bas grâce à la résistance pull-down de 10 kΩ. Donc en gros, ici, quand la résistance, quand la pin 2 ici est forcée à un niveau logique bas de par sa résistance pull-down, c'est comme si le bistable est continuellement enclenché. Ici, quand j'ai un niveau logique haut parvenant au niveau de la broche de réinitialisation, du coup oui, le bistable va envoyer son signal, car il sera enclenché, car maintenant, comme on le sait, il faut un niveau logique bas au niveau d'une de ses pattes pour activer celle-ci. Donc ainsi, la sortie, vu que nous avons maintenant un niveau logique haut de par le fait que la stable délivre un signal, nous avons un niveau logique haut au niveau de la broche de réinitialisation du NE555. La sortie de ce bistable lui va envoyer un signal qui permet l'allumage de la LED verte du commutateur.
donc l'allumage de la LED verte ici du commutateur par l'intermédiaire ici du transistor. Alors une fois que le condensateur ici de 470 microfarads a une tension à ces bornes égale aux 2/3 donc de la tension d'alimentation, celui-ci va se mettre à se décharger, ne permettant plus un signal de démarrer de la sortie de la stable, ce qui fait maintenant que la LED ici verte est éteinte, mais la LED 1, qui est la LED je veux dire rouge, est allumée. Et donc de cette façon, la broche 4 ici est maintenant, je veux dire, placée à un niveau logique bas, faisant que celui-ci est réinitialisé. Par conséquent, ce bistable n'envoie plus de signal vers sa sortie, c'est maintenant la LED rouge du commutateur qui est donc allumée. Donc, vu que un niveau logique bas est maintenant appliqué au niveau de la broche de réinitialisation donc du NE755, du coup, le fait que celle-ci est placée, malgré le fait que celle-ci est placée à un niveau logique bas, le NE755 est automatiquement, je veux dire, réinitialisé le temps que un niveau logique bas est présent sur cette pin C, sur la pin 4. Une fois que la stable va réenvoyer un signal, celle-ci sera de retour placée à un niveau logique haut et le NE755 sera automatiquement réactivé du fait que la pin 2 est, elle, forcée à un niveau logique bas. Voici pour ce qui est des explications donc, de cette petite partie du schéma. Donc je n'ai pas, je veux dire, je ne me suis pas éternisé sur le fonctionnement et du bistable et de la partie ici, car cela a déjà fait l'objet donc de la vidéo précédente. Je vais passer maintenant à la petite démonstration commentée donc de ce système d'automatisation. Voici nos deux breadboards, dont une contient le système d'automatisation et l'autre contient donc le commutateur de circuit implanté dessus. Ce circuit donc fonctionnant sur une tension d'alimentation donc de 9 volts, je vais brancher déjà ce circuit. Et donc on voit que le circuit est directement mis en action. On voit que là, la stable envoie un signal, ce qui allume la LED témoin du bistable qui avait donc allumé la LED verte du commutateur, signalant que le circuit faisant clignoter la LED verte est activé. Quelque temps après, nous avons donc la stable n'envoie plus de signal, ce qui fait que la LED rouge est allumée, désactivant le bistable, faisant en sorte alors, quand le bistable est désactivé, donc que la LED rouge du commutateur est allumée, signalant comme de quoi le circuit faisant clignoter la LED rouge est activé. Le cycle se recommence à l'infini, sans qu'on ait à devoir appuyer sur l'un ou l'autre bouton poussoir qui était présent ici au niveau du bistable. En ce qui concerne donc le cycle de la stable, comme je vous avais dit pour la vidéo, j'ai choisi donc les éléments ici de fréquence de façon à ce que la fréquence ne soit pas trop lente pour la vidéo, mais nous pouvons tout aussi bien modifier les deux résistances ici et le condensateur au niveau donc du NE755 monté en instable pour pouvoir avoir, je veux dire, une oscillation beaucoup plus lente, permettant d'avoir un fonctionnement d'un ou l'autre des circuits à commuter donc plus long Donc ici c'est vraiment plus pour matérialiser pour l'objet de la vidéo Donc voilà, donc on voit que vu qu'il n'y a plus de bouton poussoir,
le circuit se gère par lui-même, par l'intermédiaire ici du système d'automatisation. Et on voit que de lui-même, le bistable commute, donc envoie un signal ou non au commutateur qui lui va de lui-même commuter un des deux circuits présents ici. En ce qui concerne donc la suite de ce montage, je vais le mettre en suspens le temps d'environ 3 ou 4 vidéos, car j'ai eu une dame dans les commentaires qui m'a donc demandé conseil sur un montage qu'elle aimerait bien faire, et du coup je me suis dit ben oui, voilà, c'est un challenge que je vais relever et que je vais essayer de mener à bien et de montrer en vidéo. Ce challenge, ben, je l'ai ainsi relevé. J'ai mené le circuit à bien, il est fonctionnel. Donc il me reste plus qu'à maintenant vous le présenter en vidéo afin donc que la dame en question puisse réaliser ce montage pour chez elle. Si parmi vous avez aussi donc des idées de montage à me faire essayer et à présenter sur la chaîne, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, ce n'est que des défis que je relève, ce qui n'est pas plus mal pour mon propre apprentissage et pour vous présenter également du contenu qui pourrait éventuellement également diversifier, je veux dire, la chaîne tout en restant dans le monde de l'électronique. Donc voilà, en ce qui concerne le fonctionnement donc, de ce système d'automatisation du commutateur de circuit. J'espère que ce petit système vous a plu ainsi que cette vidéo. Si vous avez la moindre question par rapport au fonctionnement dont vous n'auriez pas spécialement bien compris ou quoi, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des commentaires. Je me ferai de toute façon un grand plaisir de vous y répondre. En attendant, donc la suite des vidéos sur la chaîne et la suite de ce montage, car comme je vous l'ai dit, ce montage reste en suspens, donc j'en ai pas fini avec. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences en électronique et vous donne rendez-vous pour la suite de la chaîne. Bye!